L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Nangolo Mbumba, président de la République de Namibie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et le prie de prendre la parole devant l'Assemblée. Madame Deputy President, Madame la vice-présidente, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, la Namibie félicite son Excellence Philemon Young, président de l'Assemblée générale. Je remercie également son prédécesseur, son Excellence Denis Francis, qui a présidé avec succès l'Assemblée en cette période difficile. C'est lors de la 78e session que l'on a constaté toute la pertinence des travaux de l'Assemblée. Le thème de ce débat général, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, est parfaitement conforme à nos aspirations communes en faveur d'une coopération internationale efficace. À cet égard, l'adoption du pacte pour l'avenir et ses annexes, le 23 septembre 2024, est encourageante. La Namibie, d'avoir été, aux côtés de l'Allemagne, co-facilitatrice du sommet de l'avenir. Je félicite tous les délégués pour leur engagement qui ont permis de concrétiser ce pacte. Vous tous. L'intérêt de la Namibie dans le pacte pour l'avenir repose sur le fait que nous comprenons que les institutions multilatérales, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, ne représentent pas les besoins et les aspirations de l'Afrique. Les institutions créées en 1945 doivent être mieux adaptées aux défis d'aujourd'hui. Au cœur du pacte, il y a ce constat et la nécessité de transformation profonde, globale, de toute urgence. Au cœur de notre volonté de rétablir la confiance dans le multilatéralisme, il y a l'exigence légitime d'être reconnus comme partenaires égaux, des partenaires à qui l'on peut faire confiance, des partenaires dans la lutte contre la guerre, la pauvreté, l'injustice dans le monde et l'inégalité. Monsieur le Président, la Namibie est particulièrement préoccupée par les incidences des changements climatiques. Les changements de la température de l'océan ont eu des incidences négatives sur nos stocks de poissons, ce qui peut avoir des conséquences à long terme potentiellement pour nos moyens de subsistance, nos écosystèmes et le tourisme. La Namibie et le reste de la région SADC connaissent un phénomène El Niño qui a eu des incidences négatives sur notre sécurité alimentaire. À cet égard, la Namibie a dû déclarer un état d'urgence pour faire face aux graves effets de la sécheresse. Alors que nous nous approchons du 30e anniversaire de la déclaration de Beijing, une nouvelle occasion de renforcer l'égalité homme-femme se présente à nous. La Namibie fait partie des 9 premiers pays du monde qui ont réduit au moins 80% de la fracture de genre. Ces 12 derniers mois, nous sommes arrivés à la parité parfaite à l'Assemblée nationale où 50% des députés sont des femmes. La Namibie
se prépare à sa 8e élection présidentielle et élection législative le 27 novembre 2024. Les partis politiques, y compris le parti au pouvoir que je représente, ont désigné des candidates femmes. Nous espérons que l'ONU aura dans un avenir proche une secrétaire générale femme. La Namibie s'efforce de mettre au point un cocktail énergétique durable pour appuyer son programme ambitieux d'industrialisation et pour contribuer aux efforts du monde visant à lutter contre les changements climatiques. Nous sommes en train de créer des écosystèmes d'industrialisation verte afin de décarboner les industries qui ont du mal à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Les investissements dans ces secteurs clés sont essentiels en Namibie et la Namibie exhorte les pays développés à renforcer leur appui aux pays en développement pour faciliter leur transition énergétique progressive. Pour ce qui est de la paix et de la sécurité internationale, il est urgent que l'Assemblée générale applique l'avis consultatif de la Cour internationale de justice concernant le conflit en cours à Gaza. Une occupation prolongée ne saurait justifier ou rendre acceptable les souffrances et les injustices que connaît la population. C'est particulièrement vrai pour la population de Gaza qui continue à être massacrée. En tant que pays qui a connu un génocide, la Namibie considère qu'Israël, de manière délibérée et par ses actes, commet un génocide. La Namibie continue à appeler de ses vœux un cessez-le-feu et à une aide humanitaire qui doit parvenir à Gaza sans entrave. La République sœur de Cuba continue à souffrir de graves problèmes économiques, ce qui va nettement à l'encontre des idéaux d'inclusion et de l'objectif de ne pas faire de laisser pour compte. Nous appelons à la fin du blocus économique, financier et commercial contre Cuba. Nous appelons à la radiation de Cuba de la liste des États accusés de parrainer le terrorisme. La Namibie répète également son appel en faveur de la levée immédiate et sans condition des sanctions illégales contre notre voisin, le Zimbabwe, ce qui entrave la capacité du pays à réaliser les objectifs de développement durable. Autre violation de la Charte des Nations Unies, de ses buts et principes, c'est la poursuite des souffrances du peuple du Sahara occidental qui se voit refuser son droit à l'autodétermination. La 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies doit faire davantage pour modifier cette situation. Pour conclure, la Namibie est l'enfant de la solidarité internationale, mise au monde par les Nations unies, et nous restons donc son plus ferme partisan. Le système des Nations unies peut être renforcé si nous unissons nos efforts et si nous œuvrons ensemble pour lancer des passerelles, comme le montre le sommet de l'avenir. En optant la coopération plutôt que la confrontation, le dialogue pacifique plutôt que la guerre et les conflits, et la désescalade des tensions plutôt que l'escalade, nous pouvons réaliser notre objectif commun, un monde plus pacifique, juste et prospère. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République de Namibie.